Flexion. Lié. Serré. Chute. Non. Flexion, lié, jeu. Allez. Nice. Il y a un très bon entraînement. L'état d'esprit est là, ça fait plaisir. Allez Nico. 1, 2, 3, 5. C'est la dernière action, sors là. On a fait une belle première partie de saison. On a gagné 3 matchs et on était très proche d'en gagner 5 ou 6 même. Vas-y, je suis prêt. Bon, moi je suis une pompe à vélo à l'entraînement, je m'écoute et je me mets un peu de côté, mais je sais faire un truc super stylé. C'est bien garçon. Ouais. Ça c'est les chandelles. Pas bien joué. Mais si, vous avez bien joué. Non, pas bien joué. Allez, c'est bon. Magnifique. Merci famille. Un grand bravo, attention, parce que vous savez que j'aime pas trop ça, beaucoup d'humilité, oui, d'accord? Beaucoup d'humilité, c'est-à-dire on a gagné chez le champion, c'est un exploit, donc ça mérite vraiment quelque chose, une grande félicitation, bravo à tous. Maintenant, ce qui est super important, c'est de mémoriser pourquoi on a gagné. Pourquoi? Parce qu'il faut le refaire. Mais pour le refaire, il faut se préparer comme aujourd'hui on l'a fait, pas comme à Geplo, avec beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Mais il faut aussi se préparer lundi et mercredi. Parce que si tu gagnes aujourd'hui et que tu perds contre le Luxe, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est de la merde. On est en train de montrer que quand on résiste devant, d'accord, on peut battre tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, et je les avais félicités cette semaine, et je le refais, Patch, notre première ligne, ils ont fait ce qu'on doit faire sur un terrain de rugby, le combat avec Zach et Silan, le 5-2 devant, il n'y a aucun match qui se gagne sans le 5-2 devant. Never win without 5 men. Ok? Donc c'est un grand bravo, un très très grand bravo, et j'ai beaucoup d'émotions à voir ça. Merci à vous tous. Bravo les gars, bravo! Bravo les gars! 1, 2, 3, 5! Ouais!
Go, Pachi. Go, Pachi. You fucking show them, boy. You show them, boy. Go on, Patch. Go on, Patch. You show them. Nice, Pachi. What a boy. Nice one. Bah, moi, ma méthode, la méthode, c'est celle que j'ai appris depuis 40 ans que j'entraîne. Donc déjà, moi, chez moi, je travaille à la préparation de la semaine. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec moi, en principe, je présente la séance qu'on va faire. Donc il y a un programme que je fais pour la semaine qui est envoyé aux joueurs, déjà, qu'ils reçoivent le programme de la semaine. Après, moi, je prépare la séance le jour même, donc je la prépare dans les détails. Et puis on va commencer à se déplacer en bloc là. J'expliquerai comme ça. Donc la séance, elle se déroule comme ça. Donc il y a cette présentation là que je vais faire avec un petit point sur l'offensif. Et ensuite elle est communiquée aux deux personnes qui entraînent avec moi, Ando et André. Et puis après, on arrive à l'entraînement. Alors mon travail souvent, je travaille, on va dire, par rapport au plan qu'on veut mettre en place le week-end. Mais j'essaye d'équilibrer dans la semaine entre les phases de défense, les phases d'attaque et puis les phases de conquête. Voilà. Mais j'ai beaucoup travaillé au début sur l'aspect défensif. Voilà. C'était un point important selon toi dans le club? C'est la base de toute équipe. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas forcément celle dont on parle en premier, notamment les journalistes. Blanc. Ouais. C'est 1, 2, ouais, 3, 4, 5. Mathieu. Go. Montez. J'ai. C'est très bien cette défense. C'est exactement ça que je veux. C'est exactement ça. Pour moi, c'est d'abord la défense. En Suisse, c'était encore plus important de le faire parce qu'il n'y a pas une culture du combat qui est développée. Et tu sais que si tu développes la défense, tu développes une culture du combat et tu développes aussi une solidarité entre les joueurs qui est très forte. Bien, Fabio. Nous, à Lausanne, la chance qu'on a quand même, c'est qu'on a des joueurs qui sont des sportifs, pour une grande majorité d'entre eux. D'ailleurs, ça se voit sur les films que tu fais, tu regarderas, nos adversaires sont beaucoup moins fit que nous. Donc c'est un désavantage parfois parce qu'on manque un peu de poids. Mais nous, on a beaucoup d'athlètes dans notre équipe. On a beaucoup de joueurs. On a la caractéristique des joueurs du Stade Lausanne, on en parlait l'autre jour avec Andrew, c'est que c'est des garçons intelligents pour beaucoup d'entre eux. Et c'est plutôt des joueurs fit et en forme. Voilà. Mais ce qui leur manquait un peu, c'était le combat et l'organisation. C'est ce à quoi je m'attelle moi. Moi, dès que je suis arrivé, j'ai été super bien accueilli, donc vraiment j'adore cette équipe. Et pour moi, le Stade, ça représente une ville, ça représente Lausanne. Moi, je suis de Lausanne, donc ouais, c'est vraiment une grande fierté de jouer pour ce club. Et là, on a fini la première partie de saison. On a pas mal de victoires, notamment en fin de première partie de saison. Et on a des défaites, mais de peu, quoi. Rien. Comment tu l'as senti ce début de saison? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, les deux premiers matchs, comme tu dis, on a perdu de très peu. Très frustrant parce que la saison dernière, en tout cas la deuxième partie de saison dernière, on a été très proche à chaque fois. Et sur ces deux premiers matchs, j'avais un peu l'impression qu'on revivait ça. Donc c'est de nouveau à Yverdon, contre Yverdon, c'est une victoire de très peu. Je sais que la saison dernière, là, quand on a été joué à Yverdon, on perd de 2 ou 3 points aussi. Donc c'est des éléments qui font que j'avais l'impression qu'on retombait dans ce cycle et qu'on n'arrivait pas à gagner. Donc quand on gagne le match contre Zurich, franchement, c'était vraiment... ça a fait du bien, quoi. C'était un relâchement. J'ai l'impression qu'on savait à nouveau gagner. Et après, on a
On a eu du mal à enchaîner à Plan-les-Ouates. Je pense que c'était notre plus mauvais match cette saison. Et puis ensuite, on a gagné contre Nyon et on a gagné contre Nyon et le Luc. Et voilà, ce dernier match à Hermans, c'est un peu décevant parce que si on gagne le match, on bascule dans la première partie du tableau. Et puis encore une fois, c'est un match, on perd de rien. Malheureusement, on manque la pénalité de la gagne, mais voilà, c'est le rugby. Et puis en vrai, maintenant, là, je me sens bien pour la deuxième partie de saison. Well done to your dad. Great game. Très bien. Ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est qu'on avait quand même, de mon point de vue, il n'y a pas photo sur le jeu. On a été au-dessus d'eux. Sauf que ce qu'on a aussi montré, et c'est là-dessus que je vous gueule après et que vous ne voulez pas le comprendre, c'est que le rugby, c'est un sport de combat. Et à un moment donné, quand tu domines, il faut marcher sur la gueule de l'adversaire. As a South African, I think you grow up with rugby from the age of 7, 8 years old at school. You start playing rugby in bare feet and with the teacher with a cane in his hand and smacking you on the bum if you make a mistake or do something wrong. So you learn the hard way, and rugby just becomes part of you. One day I was coming from the stadium of Samaranch, and I saw the guys playing rugby on a Saturday afternoon. So I walked across. I was surprised. So I asked the guy, and at that time it was Thierry Sprunger, who was actually an ex-president of Stade Lausanne, and he was the coach at the time, also a South African chap, and he's one of the old boys now. And I asked him, I was very surprised that you play rugby here, and he said, yeah, sure, this is Stade Lausanne, and I said, well, can I run around with you guys? And he said, yeah, sure. And I started running around, and I played number 10 the very next week. I had a license, and I played number 10 for Stade Lausanne until 2002. So that was quite nice, and the club has just become a big part of my life, I would say. Naughty, going offside. All the time. It's twice a week, 3 times, twice a week training, third time for matches. It's just becomes part of the fabric of the life, and every week, 3 times a week. For the last 25 years. It's been fantastic, and it is a big part, and it's grown into something very big and wonderful at the moment. Really, really good. So yes, big part of my life. If you want to isolate just this season, just the beginning of this season, then yes, this season has not been too bad actually. This season. So the fact that we managed to have such close losses, I would say, it did build quite an esprit d'équipe, which is very nice, and we built on that by getting hold of a new coach, and Nicolas Merle, and Nicolas is like top class coach, and I think with his philosophy and the way his management of the team and the actual game plan and the structure of the team itself, we've managed this first half of the season, of the new season, to do very, very well, So I'm pretty confident in the new structure. Yeah. We have a saying which says success breeds success. Exactly. So we've had 3 wins in the last 4 games, so we're on fire, and the almost, I would say, lack of how can I say, the commitment from the players in the first part was due to the fact that we had a couple of heavy defeats, and the guys were feeling a little bit down, but then all of a sudden the tactics and the game plan started to work. The guys started to play better, and as we start to play better, we start to have better results, and with the better results comes more players. Success breeds success. So we're having 40 players, 30 between 35 and 40 players at training. The synergy that we have, like Andre as staff goes, right? Andre does a lot of I would say a good 90% of the admin, as well as being the forwards coach.
I do the rest. Excellence A, the backs. And in a rugby team, the rugby team is 2 units inside one team. So there's a forwards unit, there's a backs unit, and we've got to marry those together to make one strong unit. And because we're mates, we're friends, we get on very, very well together. The synergy is great. It just works very, very well, you know. Nicola has the plan. He gives us the game plan. He gives us the training plan. We put that into practice with him and under his guidance. And we've come a very long way. Comment vous voyez la deuxième partie de saison? Bah, beaucoup d'espoir de finir dans les 4 premiers, rattraper un peu cette erreur de l'année dernière et le maximum de victoires possibles. Présence d'entraînement, franchement je la sens bien honnêtement. Ouais, je suis du même avis, je suis très enthousiaste quant au futur. Puis ouais, rester dans cette lignée, forcément. Et puis on va récupérer aussi quelques joueurs qui sont partis en Afrique du Sud et puis ça va nous faire du bien. Et puis on va se donner un maximum pendant l'hiver pour rester en forme. Et puis pourquoi pas développer encore nos capacités physiques. C'est ça. Qu'est-ce que représente le maillot du club du Stade Lausanne pour toi? Pour moi, c'est vraiment juste la famille. C'est juste une grande équipe qui m'a accueilli directement depuis que je suis arrivé. C'est un plaisir de le mettre. Quand je pense au Stade Lausanne, je pense vraiment au mot famille. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Ça commence à faire une grande famille. Ça fait quand même 13 ans, donc ça fait 13 fois 2 parce qu'il y a 2 équipes dans le club. Ça fait 26 équipes maintenant qui font partie de ma famille. Donc bon, j'ai beaucoup de chance d'avoir une grande famille au Stade Lausanne, mais c'est chouette parce que malgré tout, les liens ils perdurent, malgré le fait que certains arrêtent de jouer ou changent de club. On garde ce lien très familial et ça, c'est vraiment ça représente bien le Stade Lausanne pour moi. Ben, je pense que c'est beaucoup de souvenirs, puis c'est surtout beaucoup de respect. Moi, je suis né à Lausanne, donc je suis vraiment un produit local. Et c'est vraiment mon lien propre et proche avec cette ville finalement. C'est ce sport, c'est ce club. Et puis les amitiés également qu'on a construites autour de ça finalement, qui restent. Étonnamment, j'ai rencontré des gens dans tous les coins. En Australie, je suis tombé sur un ancien du stade, complètement au hasard, à Sydney, en promenant dans la rue. Donc c'était une jolie journée, bien arrosée, c'était sympa, on s'est bien amusé. Mais ça crée vraiment, pour moi, c'est vraiment un élément qui met les gens ensemble, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur origine. C'est très positif, je trouve. Toi, tu étais plus joueur, mais tu es quand même là, on te voit souvent au bord du terrain pendant les matchs. Tu es souvent là dans le club, aux événements, des slabs, des old boys, et même tu fais le catering quand il y a 3e mi-temps. Pourquoi tu consacres encore autant de temps pour des gars alors que toi tu es plus joueur? Parce que j'aime bien ce côté bénévolat où on participe au club, on fait vivre le club, on essaye de faire justement la 3e mi-temps où ça doit rester quelque chose que nous on connaît les vieux mais qu'on doit inculquer aux jeunes aussi qui savent qu'après chaque match il y a une réunion, c'est foutu sur la gueule pendant le match mais après le match on est des copains et on boit un verre ensemble, on mange ensemble et ça je pense que c'est la culture du rugby qu'il faut continuer à faire vivre. Et pour moi la cuisine c'est le partage et le rugby c'est aussi le partage, c'est pour ça que je pense que ça me donne envie de le faire à chaque match parce que j'aime ça et j'aime ces moments quand tout le monde est là, quoi. Du coup, c'est quoi le secret des Faroni? C'est la chanson.
Je pense que les troisièmes mi-temps et apprendre, depuis toujours, depuis qu'ils sont tout petits, je leur ai appris toutes les chansons de rugby et c'est super important. Quand on fait des voyages en bus n'importe où, tout ça, c'est vraiment important. Au retour, là, on chante tout et c'est toute cette culture de la troisième mi-temps, cette culture du rugby, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours et que vraiment on a essayé T'as plein de gamins au stade qui ont une culture de la troisième mi-temps qui est très développée. Et ça, je pense que j'ai peut-être eu mon petit grain de sel. Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est qu'est-ce qui fait que la famille Faraoni, les trois Faraoni, ils sont si investis dans ce club? Ils n'ont pas eu le choix. Est-ce que déjà tu peux me dire en quelques mots ce que ce club il représente pour toi? Pour moi c'est vraiment une deuxième famille, quoi. C'est quelque chose qui prend une partie très importante dans ma vie. Le rugby en général, parce que je suis aussi président de l'école de rugby de Lausanne, donc ça fait très longtemps. Et puis le rugby, ça a toujours été ma grande passion. Et puis je suis très content d'avoir pu inculquer cet amour du rugby à mes deux fistons. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient tous les deux au club aussi, avec tous leurs potes, et que tu as 75% alors 75 si tu préfères, de l'équipe qui viennent de l'école de rugby, c'est une immense fierté, quoi. Vraiment. Bon, j'ai toujours joué comme avant avec ce gabarit. J'allais pas être une des gazelles. Et c'est vraiment une responsabilité très importante, surtout au niveau de tout ce qui est sécurité des joueurs. Donc pendant toutes les années, quand les joueurs sont formés à l'école de rugby, on leur apprend comment rentrer en mêlée, Mais le problème, c'est qu'au stade, on a des joueurs expérimentés et on a aussi des joueurs qui viennent de commencer le rugby. Et c'est une très grosse fierté de voir des joueurs qui sont arrivés à 2-3 ans, qui sont maintenant titulaires en LNA, en première ligne, en deuxième ligne. Et donc c'est surtout pour ces joueurs-là, pour tous les joueurs, la sécurité c'est le truc primordial, mais pour ces joueurs-là, leur apprendre comment rentrer en mêlée, comment ne pas se faire mal, comment être le plus fort possible, les positionnements, etc. C'est primordial. Il y a tout un rituel aussi d'échauffement qui est très important pour ne pas se blesser. Et c'est quelque chose qu'on répète à chaque entraînement, qu'on répète avant chaque match. Et pour moi, c'est très important. Je sais que c'est ce qui m'a permis de continuer ma carrière rugbystique jusqu'à un âge très avancé. C'est le yoga tous les matins, le renforcement, le gainage, tout. Puis j'aime bien les emmerder un peu à l'entraînement. Vous pensez quoi du président? Moi j'adore le presse, c'est mon meilleur pote. C'est notre tonton. C'est une figure emblématique du club qui est on ne peut pas imaginer le Stade Lausanne sans le presse, quoi. Uncle Prez est une personne formidable et c'est un président historique. Il y en a plusieurs. Elio et Ayman, ils me font barrer parce qu'ils sont toujours dans leur personnage un peu là, tout ça. Currently there's two, and they're like probably like a younger version of Andre and myself. They're always together. If you see one, you'll see the other. And for me, Elio and Ayman together, it's the crazy gang. You know, they're just completely nuts, and they just make me laugh a lot because they just say the most outrageous stuff. Ils m'ont dit, moi, la question, c'est qui les plus drôles? C'était vous. C'était les deux. Ça vous fait quoi de savoir ça déjà? Il y a de la fierté, on dit on n'est pas les meilleurs, on est plus drôles. Pas les meilleurs, mais on est plus drôles. C'est toujours un peu. C'est toujours flatteur, c'est toujours un compliment. Moi je reste meilleur que lui, mais ça c'est.
Ouais. Et puis il y a aussi le fait que on sait, je pense que on sait être sérieux et on sait des fois un peu rigoler. Et puis je pense que ça joue aussi un peu sur l'entente de l'équipe. Parce que bon, forcément, il y a toujours ces moments sérieux où il faut rester dans le truc, écouter, se taire, etc. Je pense que ça apporte un peu de relâchement, de souffler un peu, de s'amuser, etc. Ouais, c'est ça. En fait, on est naturel, mais après, il y a plein d'autres mecs archi drôles dans l'équipe. Et en fait, on est tous un peu drôles comme ça. Et pour finir, c'est qui te fait le plus marrer dans le club? Je crois qu'on se rejoint un peu tous là-dessus, hein. C'est Gougou. Et ouais, il est juste, il est hilarant ce gars. Je dois dire que c'est Gougou, directement. Est-ce que tu peux dire pourquoi il te fait marrer? Je sais pas, c'est juste sa personnalité, il est juste, toujours, dès la première fois que je l'ai rencontré, directement il m'a mis le sourire. C'est Gougou, sans grande surprise, voilà, toujours là pour divertir les troupes. C'est un super joueur et super clown. Mais ouais, c'est sûr que nous on aime beaucoup rigoler et peut-être même un peu trop des fois, mais on sait rester sérieux, très sérieux. Une question que j'ai envie de poser à Ayman, c'est ça? Ouais. Il va falloir couper parce qu'il faut que je réponde, parce que le cerveau il marche pas très vite. Mais laisse-moi réfléchir. Tu m'aurais dit avant, j'aurais préparé une petite feuille. Ouais. Et puis j'y aurais pensé. Il a du mal avec la réflexion. T'en as une toi? Non, mais c'est à toi, c'est ton truc. Mais alors, fou. Non, mais une question sur votre... Sur notre complicité? Ouais, ou sur votre fonctionnement, parce que vous faites du rugby ensemble, et puis vous jouez en soirée, il n'y a pas que le rugby non plus, tu vois. Qu'est-ce que t'as envie de savoir sur lui que tu sais pas, en fait? C'est ça aussi. Bon, j'en sais beaucoup des choses. Tu sais déjà tout, en fait. Peut-être un peu trop, à mon avis, mais je sais pas, je pourrais lui demander comment serait le club pour lui, sa vision du club vis-à-vis de l'équipe si moi, si je partais. Alors, comme ça, je resterai à vie au stade, signature en bas à gauche. Non, sérieusement, ce serait embêtant parce qu'on rigole bien, c'est le Pilachou, le collègue pilier, donc ouais, donc ce serait embêtant. Et inversement, à toi, Evelyn? Ma question que j'ai pour lui? Ça risque d'être long parce qu'il réfléchit encore plus longtemps. C'est une question très simple. Quand est-ce que tu vas marquer un essai? You have an example? Shitty things or funny things they do? No, I can't tell you. Because well, like the other day, I gave Elio a bottle of single malt, fine, good single malt whiskey for his birthday, and I told him the best way to drink it is with a tot of water, just a little bit of water, and it opens the flavor. It's very nice. And Eamon said, "Oh, must we put Coke in there?" I said, "If you put Coke in there, I will kill you." And then at about, 11, 12 o'clock at night on a Saturday evening, I get a photograph of Elio holding a Coke bottle, gonna pour the Coke into the whiskey, like that, smiling into the camera. And he said, "Prez, we're just about to have your whiskey." So, that kind of thing. I get photographs and comments like that, which is really funny. But they didn't put the Coke in the whiskey, they told me. They did put a little bit of water, so all good. Be
Kiss me through the cinema screen. Trash talk on a bursting film floor. Red lights recording every move that we make. Film kiss in a heart and explosion. Red lights recording every word that I say. Baby, you're a star. 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 Alors ma passion pour le rugby, elle a commencé à 12 ans, 13 ans. En fait, je regardais une série qui s'appelle Blue Mountain State. C'est une série américaine un petit peu conne qui... c'est des gars qui jouent au football américain, ils boivent des bières, ils baissent des meufs. J'ai bien kiffé, du coup j'ai demandé à ma mère... Attends, ça va pas. Je viens de parler de baiser des meufs et j'ai parlé de ma mère.